Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pardonner à quelqu'un qui vous avait fait du mal, tout en conservant malgré tout au fond de votre cœur une certaine rancune contre elle? Dans le Teilim Vav, le roi David nous dit Yevoshu veibahalu me'od kol oivai, yashuvu yevoshu raga. Que mes ennemis soient confus et effarés, laisse-les regretter, et ils seront honteux l'espace d'un instant. Dans quelles circonstances arrive ce verset? Le Metsudat David explique que le roi David venait de remercier Hachem d'avoir écouté ses prières. Il se rend compte alors que ses ennemis, en voyant qu'Hachem l'avait exaucé, se repentiraient d'avoir voulu lui faire du mal. Ses ennemis se sentiraient alors sûrement honteux de leur erreur. Et le roi David de préciser alors que ce ne sera que pendant un court instant, car il fera en sorte de ne plus jamais rappeler les faits passés qui les ont séparés, afin de ne jamais leur faire honte. C'est une leçon très très puissante que nous apprenons du roi David aujourd'hui. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un de nous avoir fait du mal, nous devons arriver à effacer totalement de notre cœur tout sentiment de rancune ou d'amertume. Certaines personnes disent « je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier ». Alors bien sûr, nous ne sommes pas des robots et nous n'avons pas ce bouton « reset » sur lequel il suffirait d'appuyer pour tout oublier. Mais cependant, lorsque l'on pardonne réellement à quelqu'un et que nous pensons à cette personne, nous devons essayer de nous rappeler que dans le moment présent, nous avons réussi à créer une nouvelle relation avec cette personne qui nous avait fait du mal. Il faut s'exercer à mettre de côté les événements passés et orienter ses pensées sur cette nouvelle relation que nous venons de construire. Le roi David nous enseigne même de ne jamais rappeler ces événements passés puisqu'il ferait honte à la personne, on l'a vu. Alors imaginons que vous vous soyez confié à l'une de vos amies à propos d'une chose qui vous tenait énormément à cœur et que cette amie non seulement a révélé cette chose, mais qu'en plus elle a pris cette information à son intérêt propre en vous blessant au passage. Alors comment arriver à ne pas lui en vouloir? Même si elle revient vous voir quelques mois plus tard et elle vous demande pardon, certes, vous pourrez sûrement y arriver à la pardonner, mais au fond de votre cœur, est-ce que vous serez vraiment capable d'oublier les événements passés? C'est beaucoup moins évident. Ce sentiment de trahison, eh bien, il reste profondément ancré dans notre cœur. Et on ne sait pas, ou on n'a pas forcément même envie parfois, de s'en défaire. Alors essayons de voir comment se détacher de cette rancœur. Alors tout d'abord, il faut prendre conscience de ce que conserver de la rancœur est dangereux pour la santé. Dans le Talmud, au traité Shabbat, Rav Ada bar Ahava nous révèle que le secret de sa longévité réside dans le fait qu'il n'a jamais tenu rigueur et n'était pas rancunier. La rancune est comme un poison qui ronge le corps de celui qui la ressent. Petit à petit, l'amertume le détruit et détruit le bien-être spirituel et biologique de la personne. Elle peut même, chas v'shalom, mener à la maladie. Alors que nous recherchons tous la sérénité, le bonheur, la santé. Il faut donc comprendre que nos émotions naissent de nos pensées. Une pensée négative engendre du stress, de la tension, alors qu'une pensée positive va donner naissance à un sentiment de bien-être. Donc lorsque vous êtes dans une situation où vous avez pardonné, rappelez-vous premièrement le mal que peut causer ce sentiment de rancœur. Et deuxièmement, essayez d'évacuer ces pensées négatives en les remplaçant par de pensées positives concernant cette personne. C'est d'ailleurs ce que nous conseille le Rav Moshe Cordovero dans son Tomer Devora, lorsqu'il nous explique le 8e attribut de miséricorde divine, qui est celui-ci, Yirbosh avonotenu. Il supprime toutes nos fautes. Le Rav Cordovero nous enseigne que lorsqu'Hachem reçoit nos actes, il laisse monter nos mitzvot et prendre place ces mitzvot près de lui. Mais en revanche, il ne laisse pas nos fautes s'élever. Il les laisse en bas, loin de lui. Car nous dit-il, le mal ne réside pas près d'Hachem.
le Rav Cordovero nous explique que nous devrions nous inspirer de cet attribut divin et supprimer nous aussi, dans notre cœur et dans notre mémoire d'ailleurs, les fautes et les erreurs de ceux qui ont pu nous blesser. Faire en sorte qu'elles ne résident pas en nous. Mais en revanche, garder à l'esprit que le bien que ces personnes ont pu nous apporter dans notre vie. Le troisième élément, le dernier conseil, sera donné par le Rav Zelik Pliskin, qui nous dévoile par l'étude de ce verset du Teilim Vav que l'important c'est de se souvenir, même si cette personne nous a blessés, eh bien, elle est quand même un enfant d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, tout comme celle de tout parent, c'est de voir tous ces enfants vivre spirituellement et émotionnellement en harmonie les uns avec les autres. Alors, lorsque vous vous sentez que les 2 premiers points ne vous ont pas encore totalement aidé à enlever ce sentiment de rancœur qui peut se loger dans votre cœur, alors pensez à tout l'amour que vous avez pour Hachem. Imaginez votre papa Hachem se réjouir de voir ses enfants bien s'entendre et s'aimer. Et cela va vous donner beaucoup de compassion pour cette personne qui vous a blessé. Et ça vous donnera beaucoup plus de force pour lui pardonner totalement. Dans ce verset du Teilim Vav, le roi David nous apprend donc à pardonner totalement, en libérant notre cœur de toute rancœur, en prenant conscience que tenir rancœur est toxique pour la santé du corps, en apprenant à chasser le négatif de son esprit pour ne retenir que le positif, et enfin en se rappelant que nous sommes tous les enfants d'Hachem et que nous avons envie de donner du nachat à notre papa Hachem en ayant de bons rapports les uns avec les autres. À la semaine prochaine.